t'es accro à Geometry Dash. Je sais que beaucoup de gens vont se foutre de ma gueule et dire mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde d'être accro à Geometry Dash, c'est un jeu de merde. Mais en fait, ce que je voulais, ce que j'aimais, c'était la sensation de progression dans le jeu. Parce que tu commençais avec des niveaux, avec une petite tête, tu sais, juste rouge, ouais, qui c'était les niveaux hardeur ou hard. Et puis ensuite, tu progressais easy demon, medium demon, hard demon, insane demon, extreme demon. Et c'était très motivant, surtout que les niveaux étaient un peu stylés, je trouvais ça stylé, avec de la musique, etc. Tu vois. Mais, euh, mais en fait, le problème, c'est que j'essaie de progresser, mais dans la vie virtuelle, dans le monde virtuel. Je ne progressais pas dans la vie réelle. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que mieux vaut progresser dans la vraie vie, plutôt que d'essayer de progresser dans un monde virtuel, parce qu'en fait, tu n'as pas les récompenses, en fait, du monde virtuel, tu vois. Alors que si tu commences à te mettre dans le monde réel, tu vas avoir, bah, ta vie va vraiment s'améliorer et ça va être beaucoup plus sympa pour toi. Et donc j'ai commencé à arrêter Géométrie Dash, etc., les jeux vidéo. Et depuis, je pense que c'est dû à ça, hein, mais j'ai une grande envie de progresser et de m'améliorer dans la vraie vie. Tu vois, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de faire des bonnes habitudes, etc. J'ai vraiment envie de progresser et d'améliorer ma vie dans la vraie vie, quoi. Et c'est justement ce qu'on va parler dans cette vidéo de 5 habitudes que tu dois arrêter. Et tu l'as compris, les jeux vidéo en font partie. Première habitude à arrêter. Du coup, les jeux vidéo, donc je l'ai déjà dit, les inconvénients, c'est que tu vas vouloir progresser dans la vie réelle et moins dans la vie virtuelle et moins dans la vie réelle. Parce que quand tu joues aux jeux vidéo et que tu progresses dans la vie virtuelle, tu auras beaucoup moins envie de progresser dans la vie réelle. Et en général, les joueurs de jeux vidéo ont une vie moins bonne que la plupart des gens. Après, voilà, il y a des exceptions, commence pas, commence pas, s'il te plaît. Mais c'est pour ça que mieux vaut arrêter. Tu vas sûrement te dire, oui, mais si j'arrête les jeux vidéo, je vais rater des chefs-d'œuvre. Honnêtement, tu vas peut-être rater quelques petits trucs artistiques, etc. Des bons jeux, honnêtement. Mais je me suis dit, en fait, quand tu joues à un jeu et que tu le trouves bien, au final, quand tu joues, t'es comme ça. Ou comme ça, tu vois. T'es pas vraiment très fun. Et puis quand t'as joué 1 heure, 2 heures, que ce soit un jeu de merde ou un bon jeu, tu vas, tu vas te sentir mal après. Et moi, je pense que ça devrait être une indication de que si une habitude est bonne ou pas pour toi. Et puis tu vas aussi peut-être me dire, oui, mais ça me fait du social. Alors le problème, c'est que les relations sociales que tu vas avoir sur les jeux vidéo, ce sera avec des personnes vraiment pas fréquentables, pas vraiment cool pour toi, un peu des losers, quoi, si tu veux. Et puis, si tu veux vraiment du social dans ta vie, tu as juste à aller dans la vraie vie et à avoir des relations sociales dans la vraie vie. Parce que, euh, le, excuse-moi, la- le social dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup plus agréable que de parler à des gens que tu connais même pas, enfin que tu vois pas souvent dans la vraie vie, derrière ton écran comme ça, comme un espèce de geek. Ah, je sais plus, personne dit ce mot-là, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà pour la première habitude d'arrêter les jeux vidéo. Deuxième habitude, j'ai envie de dire les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans une vidéo d'avant. Je te la linkerai à la fin de cette vidéo. Les réseaux sociaux, parce que en fait, les réseaux sociaux vont détruire ta clarté mentale et euh, ta vision du monde. Comment? Tu vas te sentir mal dans ta tête en fait. Et je me souviens par exemple des après-midi où je passais 2 3 heures sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Et à la fin, tu te sens vraiment pas bien. Tu as l'impression que tu as des nœuds mentaux, tu te sens fatigué, aucune motivation pour rien faire. C'est vraiment horrible. Et du coup, là, tu vas peut-être me dire, mais comment je fais pour arrêter? Parce que c'est vraiment très addictif les réseaux sociaux. On en reparlera en fin de cette vidéo pour l'addiction, mais en gros, tu vas devoir utiliser ta volonté. Ensuite, tu vas sûrement me dire, oui, mais si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne vais pas être assez informé, tu vois. Je vais louper des choses, encore une fois, mais la plupart des grosses informations, t'inquiète pas, les gens vont te le dire. Et la plupart des informations que tu as sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais d'urgence en fait. C'est juste des conneries de drama, etc. C'est pas vraiment des trucs importants et tu t'en porteras beaucoup mieux sans, crois-moi. Tu gagneras vraiment en temps,
D'ailleurs, oui, tu perds extrêmement de temps sur les réseaux sociaux également. Tu vas gagner en attention et tu vas avoir le temps pour faire des projets, pour vraiment améliorer ta vie, apprendre des trucs intelligents, etc. Euh, donc, je pense vraiment arrêter les réseaux sociaux. La troisième habitude que je pense que tu devrais arrêter, c'est tout ce qui est porno et masturbation. Parce que pendant un moment, je pensais que c'était sain de faire ça, tu vois. Je voyais pas vraiment l'inconvénient de faire ces habitudes-là. D'ailleurs, j'avais un pote avec qui on parlait souvent de ça. C'est un peu gênant, mais en gros, oui, on parlait de détails un petit peu, des choses, qu'est-ce qu'on regardait, etc. Comment faire mieux. Bref, un peu gênant tout ça. Et en fait, c'est une très mauvaise habitude parce que ça te transforme en pervers en fait. Euh, Tu sais, à l'époque, il y avait des. C'était pas le sexe, l'industrie du sexe n'était pas aussi développée. Et donc, le... c'était pas aussi accessible. Et puis, il y a très peu de gens qui regardaient ça étaient vus vraiment comme des pervers, comme des gens bizarres, etc. Maintenant, tout le monde le fait, donc t'es plus vu comme un pervers. Mais ça n'empêche que bah, tu as une vision de l'amour et du sexe en général qui est complètement foutue en l'air. Et puis, en plus, ton estime de soi est nulle à chier parce que bah, t'es juste là devant ton écran et tu te sens comme une merde après. De toute façon, tu l'as déjà senti, encore une fois, tu te sens hyper mal après avoir fait cette habitude, donc ça veut dire que c'est mauvais pour toi. Fin de l'histoire. Et moi, par exemple, depuis que j'ai arrêté, je me sens extrêmement plus confiant, mieux, etc. Plus énergie aussi, parce que l'énergie sexuelle, c'est important. Ça te donne envie également de progresser dans ta vraie vie, de vouloir tout casser, parce que ça augmente aussi ta testostérone, il doit y avoir de la science là-dedans. Bref, façon, c'est évident que c'est mauvais. Et le blocage que tu pourras avoir, c'est de te dire que tu es addict, mais on va en reparler juste après cette vidéo. Ensuite, la quatrième mauvaise habitude dont je voudrais parler avec toi, c'est la malbouffe. La malbouffe, McDo, kebab, peut-être même pizza, etc. Tout ce qui est en fait gras, transformé, ultra transformé. Parce que c'est très mauvais pour la santé en général, en fait, hein, tout simplement. Et puis ça va te rendre fatigué, léthargique. Je sais pas, peut-être que toi tu t'en rends pas compte parce que oui, tu grossis pas, t'es skinny, tout ça, tu peux manger autant que tu veux, ça change rien. Sauf qu'en fait, essaie de manger vraiment des aliments ultra sains pendant une journée, du genre des légumes, de la viande, etc. Des trucs pas transformés, globalement. Même le pain, en vrai, c'est transformé, mais ça passe. T'essaies de manger que des trucs non transformés et tu verras déjà l'énergie que tu vas avoir dans cette journée, ce sera bien et tu vas te dire putain mais il faut que j'arrête vraiment de manger ça. Et du coup tu vas te dire comme excuse, mais mes parents, je ne peux pas contrôler ce que je mange parce que voilà, il y a mes parents qui achètent. Mais en fait, tout simplement ce que tu as à faire c'est arrêter de manger les desserts en dessert, des cochonneries industrielles, des gâteaux, etc. Tu vois de quoi je parle, genre savane, granola, etc. Tout simplement juste arrête ça et mange juste le plat principal qui est en général bien, si c'était ta mère qui cuisine ou quoi, normalement ce sera bon, il n'y a pas de souci. Et juste tu manges le plat principal, tu manges pas les autres trucs et puis c'est bien. Et puis concernant le petit déjeuner, moi j'ai récemment arrêté de prendre le petit déjeuner pour faire le jeûne intermittent. Tu peux prendre le petit déjeuner parce que moi je fais des expériences en ce moment, mais tu peux prendre le petit déjeuner. Mais juste prends pas les céréales ultra transformées, etc. Un petit déjeuner qui est très bien que je te conseille, c'est tu prends fromage blanc ou yaourt, un truc comme ça, avec des tartines de beurre de cacahuète. Euh, Franchement, tu peux demander à tes parents de t'en acheter si tu n'en as pas. Il n'y aura aucun mal à ça, je pense, ils voudront bien. Ou alors, bah, tu peux prendre juste du pain normal et puis également des fruits, des oléagineux, c'est-à-dire cacahuètes, noix, amandes, etc. Des fruits secs, tout ça c'est très bon. Tu peux prendre ça le matin et c'est nickel. D'ailleurs, tu peux prendre ça aussi en collation. Bananes, euh, oléagineux, donc je t'ai dit les cacahuètes, les amandes, les noisettes, etc. Je peux prendre tout ça et c'est bon, t'es paré pour la nutrition et c'est cool. Et donc tu vas peut-être me dire, oui, mais moi quand même, j'aime bien la malbouffe, tu vois, c'est un peu, c'est bon quoi. Mais le truc avec ça, c'est que c'est bon, oui, certes, sur le moment, mais après, ce que tu perds est beaucoup plus important que ce que tu gagnes. Tu vas avoir un petit goût sur ta langue, tu vas kiffer pendant 2 3 secondes, et puis ensuite, bah, tu vas te sentir léthargique et fatigué pendant tout le reste de la journée. Donc ça vaut pas le coup pour moi, ça vaut pas le coup.
Et puis maintenant, cinquième mauvaise habitude dont j'aimerais te parler, c'est tout ce qui est animé, séries, télé, tout ça. Divertissement pur. C'est pas, franchement, c'est parmi tous les mauvais, je pense que c'est le moins mauvais. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Mais c'est quand même important de limiter, voire totalement d'arrêter, parce que ça te prend énormément de temps. Et puis en général, le divertissement, ça t'éloigne de ça t'éloigne de tes objectifs, parce que en tant qu'homme ou en tant que femme, si tu veux, mais je veux dire, je vais dire les termes, mais en tant qu'homme masculin, genre on est censé être obsédé par nos objectifs et euh, tout le temps penser à nos objectifs. Et puis quand tu as du divertissement, ton cerveau va repenser et repenser à des autres sujets. Et du coup, tu vas pas être concentré à fond sur le travail, sur les objectifs, etc. Et donc c'est quand même mauvais. Et puis tu vas perdre énormément de temps également. Et d'ailleurs, si tu arrêtes toutes les habitudes que je t'ai dit ici, tu pourras plus te donner l'excuse de j'ai pas le temps parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas le temps, c'est les gens qui font toutes les mauvaises habitudes. Et puis pareil, là tu vas me dire si j'arrête les séries animées, je vais rater des chefs-d'œuvre encore une fois, mais je te dis que certes, en fait ton cerveau il te fait croire que c'est incroyable, mais en fait quand tu regardes le truc, t'es pas si waouh waouh, t'es juste tu regardes et t'es un peu blasé en fait quand tu regardes, tu vois. Enfin bref. Et du coup maintenant tu vas peut-être me demander comment on fait pour arrêter les habitudes. Alors, moi, mon astuce, c'est que, enfin, mon astuce, la technique vraiment pour arrêter les habitudes, je pense, c'est de tout simplement, euh, tu, tu vas essayer d'arrêter et tu vas rater. C'est pas grave, genre par exemple, tu arrêtes de la masturbation et le porno pendant 2 3 jours et là, hop, tu rechutes. Et bah, c'est pas grave, le but, c'est de faire le moins possible. Tu te fixes comme objectif de plus du tout le faire, mais tu vas forcément rechuter. Mais dès que tu vas rechuter, tu vas avoir le bon mindset de dire ok ça va, c'est déjà un progrès, je vais essayer de faire mieux, de faire encore plus longtemps. Et avec ce mindset, moi c'est comme ça que j'ai fait pour arrêter par exemple, je mange plus de sucre quasiment, pardon la masturbation, moi j'en suis arrivé à un stade où j'y pense même plus trop trop. De temps en temps je rechute j'avoue, mais j'y pense même plus trop. Juste grâce à cette technique en fait de vouloir arrêter et reprendre, etc. Je vais sûrement faire une vidéo sur le nofab du truc, c'est débile en fait de quand tu arrêtes pendant 7 8 jours et que tu rechutes, tu as réinitialisé tes progrès, c'est faux en fait. Tu fais que tu as quand même fait d'énormes progrès. Donc n'écoute pas ça et essaie d'en faire le moins possible, de moins en moins, toujours moins, jusqu'à arrêter totalement tes mauvaises habitudes. Du coup, tu peux aller voir cette vidéo-là qui est sur qui est sur les réseaux sociaux, pourquoi c'est mauvais. Et moi, je te dis à la prochaine. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai essayé de faire un nouveau style de vidéo pour que ce soit un peu plus personnel entre moi et toi, je te donne juste des conseils. Donc, tu peux aller voir cette vidéo et tchou.